Le fantôme de l'opéra, un roman de Gaston Leroux. Une production de la Compagnie du Savoir. Réalisation de Patrick Martinez-Bournat. Interprétation de Patrick Blandin, Frédéric Chevaux, Philippe Collin, William Croux, Florence Dupuy-Alérac. Ce soir-là, qui était celui où messieurs Debienne et Poligny, les directeurs des missionnaires de l'opéra, donnaient leur dernière soirée de gala à l'occasion de leur départ, la loge de la Sorelli, un des premiers sujets de la danse, était subitement envahie par une demi-douzaine de ces demoiselles du corps de ballet qui remontaient de scène après avoir dansé Polyeucte. Elles s'y précipitèrent dans une grande confusion, les unes faisant entendre des rires excessifs et peu naturels, et les autres des cris de terreur. La Sorelli, qui désirait être seule un instant pour repasser le compliment qu'elle devait prononcer tout à l'heure au foyer devant messieurs Debienne et Poligny, avait vu avec méchante humeur toute cette foule étourdie se ruer derrière elle. Elle se retourna vers ses camarades et s'inquiéta d'un aussi tumultueux émoi. Ce fut la petite James, le nez cher à Grévin, des yeux de myosotis, des joues de rose, une gorge de lys, qui en donna la raison en 3 mots, d'une voix tremblante qu'étouffait l'angoisse. « C'est le fantôme !» Et elle ferma la porte à clé. La loge de la Sorelli était d'une élégance officielle et banale. Une psyché, un divan, une toilette et des armoires en formaient le mobilier nécessaire. Quelques gravures sur les murs, souvenir de la mère qui avait connu les beaux jours de l'ancien opéra de la rue Le Pelletier. Des portraits de Vestris, de Gardel, de Dupont, de Bigottini. Cette loge paraissait un palais aux gamines du corps de ballet qui étaient logées dans des chambres communes, où elles passaient leur temps à chanter, à se disputer, à battre les coiffeurs et les habilleuses, et à se payer des petits verres de cassis ou de bière, ou même de rhum, jusqu'au coup de cloche de l'avertisseur. La Sorelli était très superstitieuse. En entendant la petite James parler du fantôme, elle frissonna et dit « Petite bête !» Et comme elle était la première à croire aux fantômes en général, et à celui de l'opéra en particulier, elle voulut tout de suite être renseignée. « Vous l'avez vu ?»« Comme je vous vois. »« Si c'est lui, il est bien laid. »« Ah oui ?»« Bah, vous voyez le fantôme partout. » Et elles parlèrent tout ensemble. Le fantôme leur était apparu sous les espèces d'un monsieur en habit noir qui s'était dressé tout à coup devant elles, dans le couloir, sans qu'on pût savoir d'où il venait. Son apparition était si subite qu'on eût pu croire qu'il sortait de la muraille. Et c'est vrai que depuis quelques mois, il n'était question à l'opéra que de ce fantôme en habit noir, qui se promenait comme une ombre du haut en bas du bâtiment, qui n'adressait la parole à personne, à qui personne n'osait parler, et qui s'évanouissait du reste aussitôt qu'on l'avait vu, sans qu'on pût savoir par où ni comment. Il ne faisait pas de bruit en marchant, ainsi qu'il sied à un vrai fantôme. On avait commencé par en rire, et par se moquer de ce revenant habillé comme un homme du monde, ou comme un croque-mort, mais la légende du fantôme avait bientôt pris des proportions colossales dans le corps de ballet. Toutes prétendaient avoir rencontré plus ou moins cet être extra-naturel et avoir été victimes de ses maléfices. Et celles qui en riaient le plus fort n'étaient point les plus rassurées. Quand il ne se laissait point voir, il signalait sa présence ou son passage par des événements drôlatiques ou funestes dont la superstition quasi générale le rendait responsable. Avait-on à déplorer un accident? Une camarade avait-elle fait une niche à l'une de ces demoiselles du corps de ballet? Une houppette à poudre de riz était-elle perdue? Tout était de la faute du fantôme de l'opéra. Au fond, qui l'avait vu? On peut rencontrer tant... Sample complete. Ready to continue?